Denji se lève, disant qu'il a toujours la tronçonneuse sur sa tête. Il charge vers le diable épée, qui se précipite vers lui à pleine vitesse, brisant la tronçonneuse sur sa tête. Il est confiant d'être le vainqueur de ce duel, mais ensuite Denji l'appelle idiot. Il lui demande si son grand-père ne lui a jamais appris qu'une bête ne devrait jamais faire confiance aux mots d'un chasseur. Le diable épée est tombé dans le piège des mots de Denji et a ciblé sa tête, alors que la vraie arme qu'il utilisait cette fois était la tronçonneuse qu'il avait manifestée sur sa jambe. Le diable de l'épée est soudainement divisé en deux, mais plus tard, il revient en un seul morceau. Bien qu'il soit retenu par de lourdes chaînes en fer, Denji dit qu'il est vraiment le même que lui, car tout comme il a retiré les épées de sa main, son corps s'est rassemblé. Le diable de l'épée lui crie dessus, hurlant qu'il va le tuer, mais Denji dit qu'il peut aboyer autant qu'il veut, après avoir perdu. Il pense que ce n'est pas juste qu'il doive vivre en prison pour le reste de sa vie après avoir tué un méchant comme Amno. Alors il a une idée pour le punir. Juste à ce moment-là, Aki arrive aussi là-bas, et Denji lui dit qu'il est arrivé à point nommé car il s'apprêtait à jouer à un jeu avec le diable de l'épée. Aki signale d'abord l'emplacement à la police et demande ensuite à Denji ce qu'il pense. Il répond que l'homme a tiré sur Amno, donc ils vont lui donner des coups dans les parties, et celui qui le fera crier le plus fort jusqu'à l'arrivée de la police sera le gagnant.